Hello, bienvenue dans mon podcast qui prend soin de toi. Je m'appelle Elodie, coach beauté, bien-être et nutrition et on va parler aussi de lifestyle. Ma mission est de t'aider à te sublimer même quand tu n'as pas le temps. Je vais te partager des conseils, des astuces pour que tu prennes soin de toi chaque jour et tu pourras l'emmener partout avec toi. Tu aimerais te faire accompagner dans ta routine beauté? N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. On va avoir une première consultation de 20 minutes où on va parler de tes problématiques et ton besoin d'accompagnement. De là, on pourra voir comment on pourra travailler ensemble. Pour en savoir plus, le lien se trouve dans la description. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner sur les différentes plateformes, à le partager avec tes amis, à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr le commenter. Cela permettra à mieux le référencier et à aider encore plus de monde comme toi. À très vite dans mon podcast. Hello les beauty, nous voici pour un tout nouvel épisode en septembre. En plus, c'est bon, l'été est fini et je voulais vous donner vraiment pas mal de petits conseils, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon podcast, pour vraiment qu'on puisse se sentir bien, même après les vacances, parce qu'il le faut pour toujours. Et le premier conseil que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est les 3 erreurs qui ruinent nos cheveux. Parce que je vois tellement de personnes faire ces erreurs. Et je me dis, mais c'est pas possible, il faut que j'en parle, Donc c'est l'occasion aujourd'hui que je vous en parle et pour qu'on puisse arrêter de faire ces petites erreurs toutes simples, banales vraiment. Mais pour moi, ça sera vraiment bien. Et vous allez voir la différence pour vos cheveux au fur et à mesure du temps. J'ai toujours aimé en fait mes cheveux parce que pour moi, mes cheveux, ça fait partie de moi, ça fait partie de la femme que je suis aujourd'hui et mes cheveux c'est tout. Même si je les coupe, j'ai déjà coupé une fois, si vous me suivez pas sur Instagram, vous avez dû voir mes cheveux hyper courts, mais je pense que je referai un petit post sur ça. Comme ça on fera un petit avant-après pour voir en fait mon évolution. Et aujourd'hui ça me dérangerait même pas de couper parce que même si je coupe, je trouve que je suis tout aussi belle, que ce soit court ou long. Et franchement c'est juste trop bien. Mais le problème c'est que qu'on ait les cheveux courts ou longs, on nous apprend pas en fait nos cheveux, surtout les cheveux crépus, et je pense que les cheveux lisses, on arrive quand même à trouver des problèmes, à trouver des solutions plutôt aux problèmes. Et on sait quoi faire en fait avec les cheveux lisses, mais les cheveux crépus c'est un peu plus compliqué. Et même dans les deux cas, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas quel produit prendre, on ne sait pas quel accessoire prendre. Et parfois on arrive dans un magasin, on nous dit prenez ça pour vos cheveux. On va nous demander 2-3 petites questions, qu'est-ce que vous voulez. Mais après, arrivé chez soi, on ne sait pas quoi faire. On n'a pas ce suivi où on se dit ah oui c'est vrai ce produit-là, ce serait peut-être bien, je pourrais le faire comme si, cet accessoire il est bien ou pas, à quoi sert cet accessoire. Et moi je suis là justement pour vous guider un maximum à travers mes podcasts et YouTube, pour vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez après aussi l'appliquer à la maison. Donc n'hésitez pas là aujourd'hui à prendre un petit stylo, votre téléphone, votre tablette, ordinateur, tout ce que vous voulez, même une petite feuille volante. Après il faudra bien le réécrire à un endroit où vous pourrez le relire après. Prenez ce que vous voulez, mettez pause là juste maintenant et on va commencer avec la première erreur. La première erreur que j'ai vue tellement de fois, et je suis sûre que vous l'avez fait ou que vous le faites encore une fois, c'est de démêler les cheveux avec un petit peigne à petites dents. Ça, vraiment, c'est pas le truc à faire. Il faut pas démêler les cheveux avec un petit peigne. Pourquoi ? Que ce soit les cheveux crépus ou lisses, on le voit bien, nos cheveux sont déjà hyper fins. Alors si déjà tu utilises le peigne avec des toutes petites dents qui font même pas 1 millimètre chacun, donc prends ton peigne là si tu le veux et regarde la différence en fait avec un grand peigne, enfin un peigne à grande dent qui a à peu près 1 centimètre chaque côté et un petit peigne où il y a vraiment des petits espaces. Regarde quand tu mets dans tes cheveux, qu'est-ce que ça fait ? Tu vas en fait créer de la casse. Donc au final, là, tu vas te dire, oui, mais je comprends pas, mes cheveux, ils se cassent vite. Si tu prends un petit peigne pour démêler une grosse section, surtout, de tes cheveux, ça va être extrêmement compliqué.
Donc vraiment le but, c'est le petit peigne sert pour moi à séparer tes cheveux. J'en ai fait une vidéo où je te montre comment séparer les cheveux. N'hésite pas à la regarder, je te mettrai le lien aussi dans la description. Mais pour moi, si tu veux arrêter le fait de casser trop tes cheveux, utilise de préférence un peigne à grandes dents. Tu vas voir totalement la différence. Tu vas perdre des cheveux, c'est tout à fait normal. Mais beaucoup moins qu'avec un petit peigne. Et c'est ça qui fait toute la différence. Moi, j'ai que des gros peignes. Ou au pire, tu as des brosses. J'ai fait aussi une vidéo, tu sais, une brosse avec des dents assez larges et même très très souples. Parce que justement, quand tu vas utiliser cette brosse, elle va démêler les cheveux, mais en douceur. Et c'est ça qui fait la différence. Avec un peigne qui est dur aussi, on pourrait même parler de cette erreur. Pour moi, ça se ressemble quand même. Un peigne et une brosse qui sont assez durs, bah, le cheveu va avoir tendance à se casser un peu plus, parce que le fait que tu as un petit nœud dans tes cheveux, nous surtout les cheveux afro, on a beaucoup de nœuds, les cheveux même bouclés, il y a des personnes qui ont des cheveux extrêmement bouclés et eux aussi ils ont beaucoup de nœuds. Là il faut justement adoucir, préférence même avec les mains, de démêler tes cheveux avec un gros nœud avec tes mains. Moi j'ai mes mains, par contre c'est le démêlage où mes cheveux, si mes cheveux sont tellement mêlés, j'utilise mes mains avant de prendre une brosse, un peigne dans mes cheveux, tu vois. Donc n'hésite pas vraiment à changer ton habitude. Note-le en grand, prends-toi un post-it là où tu te coiffes, que ce soit dans ta salle de bain, dans ta chambre, peu importe. Mets-le, post-it, écrit, j'utilise une brosse ou un peigne à grandes dents. Voilà, on arrête avec les petites dents. Les petites dents, c'est vraiment pour séparer, c'est le après, quand tout est bien démêlé. On utilise un peigne à petites dents. Et tu verras, tu me diras sur Instagram la différence, vraiment. Que ce soit pour enfants et adultes. La deuxième erreur qu'on fait tous, qu'on a tous fait, réellement, même moi je l'ai déjà fait, c'est qu'on utilise des produits qui ne sont peut-être pas bons ou qui ne correspondent pas à nos cheveux. C'est une erreur qu'on a tous fait, comme je l'ai dit, parce qu'on veut tout essayer. Il y a énormément de produits sur le marché, que ce soit cheveux lisses ou que ce soit les cheveux afro. Et pour moi, c'est bien, mais en même temps, on ne sait plus quoi faire avec ces produits. Des fois, on ouvre notre armoire et on se trouve avec une panoplie de produits. Et là, on se dit, ok, mais je fais quoi avec ça? Je vais peut-être prendre ça, on m'a dit de prendre ça il n'y a pas longtemps, mais il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit de prendre ça, mais il y a 3 mois, on m'avait dit d'acheter ça parce que c'était par rapport à mes cheveux, parce qu'ils avaient des pellicules, je ne sais pas. On ne sait plus où donner la tête. À ce moment, moi, je suis dans une vibes, on va dire, où j'ai envie de rester minimaliste. Je vais en parler, je pense, très très prochainement en détail, mais en gros, le minimaliste, c'est le fait d'avoir que quelques produits. C'est-à-dire je peux avoir juste un masque. Ce masque, il sera fonctionnel à ce moment précis. Je vais utiliser 1 ou 2 shampoings. J'ai 2 shampoings à la maison où je sais qu'il y en a un qui va hydrater et nourrir mes cheveux et l'autre qui va justement bien nettoyer en profondeur mes cheveux, etc., etc. Mais c'est tout. Je ne vais pas utiliser encore un autre produit parce que l'autre personne m'a dit que ce produit était juste formidable, or que j'ai déjà des produits à la maison. Les huiles végétales, c'est pareil. Moi, j'étais une fan d'aller chez Aromazone. Maintenant, j'ai dit stop. J'avais des produits qui débordaient. Je ne savais même pas quoi faire. Et les dates passaient. Donc, en fait, j'achetais des produits qui me servaient à ce moment, mais après, qui ne me servaient plus. Ou je ne savais pas à quoi ils servaient. Parce que tu peux avoir l'huile de coco qui est très bien pour les cheveux, mais aussi pour la peau. Mais peut-être qu'il y en a qui vont te dire non, non, pour les cheveux, j'aime pas parce que ceci, mais utilise-le pour la peau. Le corps, il y a plein de bénéfices pour le corps et même pour manger. Tu peux utiliser l'huile de coco dans ta casserole au lieu d'utiliser l'huile d'olive ou etc. Tu vois. Donc il faut comprendre qu'un produit, l'huile végétale, comme je l'ai dit, peut servir à plein de choses. Donc il faut comprendre ça. À ce moment, n'hésite pas à te faire aider.
Moi, je vais te donner beaucoup d'astuces à partir de maintenant, encore plus que ce que je donnais avant sur les produits, ce que tu pourrais faire avec. Je pense que ça peut t'intéresser. C'est pareil pour l'aloe vera. L'aloe vera, pour moi, c'est un best pour tout, les cheveux, le corps. Bref, là, j'ai une plante d'aloe vera. J'ai la plante qui était cassée, j'en ai 2 au frais. Je vais le mixer et je vais faire plein de choses avec. Donc voilà, il faut comprendre que c'est pas la peine d'acheter une tonne de produits, de chercher le meilleur produit, parce que tu peux trouver le bon produit, mais si déjà tu ne le mets pas en place correctement dans ta routine beauté, ça va être compliqué. C'est ça en fait la différence. Pas la peine d'acheter une tonne de choses. Si tu as déjà le truc qui te va, c'est très bien. Il y a des produits qui peut-être te vont pas à ce moment parce que tu l'utilises pas correctement avec l'autre produit. Je sais que j'avais des produits que j'utilisais et qui me laissaient des traces blanches dans mes cheveux. Soit le produit était vraiment pas bon pour mes cheveux, ou c'est parce que je le combinais pas assez bien avec un autre produit. Par exemple, du beurre de karité avec un leave-in, peut-être les deux ne vont pas ensemble. Donc c'est ça aussi, il faut voir en fait. Peut-être que ce produit n'allait pas du tout avec. Et je me rappelle ce jour-là, j'étais obligée d'aller sous la douche et j'allais travailler quelques minutes après. J'étais partie sous la douche nettoyer mes cheveux parce que j'avais des résidus blancs. Ça avait séché avec le contact de l'eau et du vent. Je crois que c'était l'hiver à ce moment, je sais plus. Mais imagine, il me restait, je crois, 30 minutes avant que je parte. C'était une catastrophe. Mais j'avais encore des traces blanches, mais voilà. Il faut juste comprendre que reste minimaliste. C'est pas la peine d'aller chercher tous les produits du monde, d'acheter les meilleurs produits du monde. Moi, dès que j'ai plus un produit, je me dis, bon, je fais mes petites recherches. Qu'est-ce que mes cheveux auront besoin? Là, l'automne arrive, l'hiver arrive. Qu'est-ce que je vais me prendre? Là, je sais que je vais commencer à me prendre des compléments alimentaires. Je vais trouver le complément alimentaire qui me ira et que je vais appliquer chaque jour dans ma routine. Qu'il soit bon ou pas, je vais le tester. Je me dis, il va être efficace. 3 mois, 4 mois, je le mets en pratique. Voilà. Donc ça aussi, je vais en parler très prochainement. N'hésite pas à t'abonner, comme ça, tu auras des nouvelles. La troisième erreur que je pense que vous faites, moi aussi je le faisais, et à un moment je dis non, c'est bon, j'ai compris, je vais tester et tout, et franchement c'est trop bien, à petit prix encore une fois, c'est d'enrouler nos cheveux dans une serviette en coton, vous savez les serviettes qu'on utilise pour juste essuyer notre corps, l'utiliser pour les cheveux. Moi je peux vous dire que c'est même plus la peine. Moi ça fait peut-être 1 an passé, 2 ans que je fais ça. J'ai acheté une serviette auquel tu l'enroules directement, où il y a le petit bouton en plus, qui fait que mes cheveux absorbent, ils absorbent l'eau qu'il faut, mais après le reste, c'est ma serviette microfibre qui va être absorbée. Il va absorber l'eau en fait. Et là, franchement, je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus doux, ils sont beaucoup plus souples, parce qu'ils vont pas prendre tout l'eau, mais ils vont prendre juste l'eau qu'il faut. Après, mes cheveux sont à peu près mouillés. Or qu'avec une serviette, tu feras la différence. Avec une serviette en coton, tu la laisses 5 minutes, le temps que tu fasses tes petites choses, nettoie ta salle de bain, etc. Tu vas la retirer, ta serviette, tu auras encore une tonne d'eau. Et tu vas avoir l'eau qui va couler sur ton visage, sur ton corps et tout et tout. Et là, tu vas dire, mais je comprends pas pourquoi j'ai encore de l'eau. Et là, tu vas voir, tu vas dire, ah oui, par contre, avec la serviette microfibre, ça change tout. L'eau est absorbée. C'est comme, je sais pas si tu as déjà acheté, tu as des tapis de bain, pareil, microfibre. La dernière fois, j'ai fait une machine, je l'ai fait tourner, j'ai fait essorer un petit peu et tout. Étant donné que j'avais oublié de tout laver, eh ben, j'ai mis la même serviette qui sortait de la machine, après 1 minute, je l'ai mis au sol, je suis partie me doucher après, pour te dire que j'ai même pas senti que c'était déjà humide, c'était déjà sec. C'est exactement pareil. Cette serviette, elle est tellement magique, c'est que au lieu d'avoir trop d'eau, tu sais pas, peut-être tu as une porosité faible, normale ou forte, on en parlera très très bientôt, ça aussi, ça va te permettre de juste réguler l'eau dans tes cheveux. Moi, je te conseille vivement d'acheter cette serviette microfibre. Je te mettrai des liens aussi dans cette description de l'épisode pour que tu puisses trouver celle qui te plaît. Il y en a de toutes les couleurs, de tout style. Moi, j'ai les cheveux quand même, tu as vu, assez volumineux, quand même long aussi. Et moi, il me fallait vraiment une serviette qui prend tous mes cheveux. Je voulais pas une petite serviette qui arrive comme ça, où
Ou justement, ça tient pas, parce qu'il y a un côté de cheveux qui pense, ça sert à rien. Moi, je voulais vraiment que ça prenne bien, donc tu pourras vraiment en trouver une qui est adaptée à tes cheveux longs et voire même courts. Mais il vaut mieux avoir quelque chose qui dépanne, parce que quand tu auras les cheveux un peu plus longs que maintenant, ça sera beaucoup mieux, et même pour les locks, c'est génial. Voici mes 3 astuces, en tout cas j'espère qu'elles t'ont beaucoup aidé. J'espère aussi que tu ne feras plus ces erreurs, que tu mettras ça vraiment en place dès aujourd'hui. Donc le premier, d'utiliser plutôt un grand peigne pour pouvoir bien démêler tes cheveux. Ou une brosse un peu assez souple, j'en ai fait pas mal de vidéos sur ça. D'utiliser des produits qui te correspondent et que tu as déjà chez toi. Les finir, savoir si cette huile, cette crème est bien pour tes cheveux, celle de tes enfants, celle de ton compagnon, enfin bref. Ou même tu peux même les donner, ça peut être très très bien. Ce produit ne te convient pas, tu donnes à quelqu'un qui pourrait s'en servir. Et la troisième, c'est d'utiliser des serviettes microfibres. Tu vas voir toute la différence. Tes cheveux, ils vont te remercier. Ils vont pas avoir une tonne d'eau, parce que c'est vrai que j'ai même pas dit, mais avoir trop d'eau dans les cheveux, c'est pas très très bon. Et avec la serviette, il va juste prendre ce qu'il faut et enlever ce qu'il faut pas. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Et on se retrouve la prochaine fois sur une vidéo YouTube. J'alterne une vidéo YouTube, un podcast, comme ça t'as un petit peu de tout. N'hésite pas à t'abonner, comme ça tu auras toutes mes astuces, toutes mes recettes, et on se retrouve très prochainement pour peut-être un coaching. Le lien est dans la description. À très vite mes beauties.